Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, et éventuellement une bonne soirée aussi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Mais nous aimerons simplement revenir sur cette parodie de justice que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville, avec le procès du général du peuple Jean-Marie Michel Mokoko. Mais nous avons tous entendu ce matin le nom qui a été beaucoup prononcé, c'est ce fameux nom de Tony Mudilou. Et nous avons entendu tous ce que le général Mokoko venait de dire à cette cour basée essentiellement sur le mensonge. Et puis nous savons aussi que la plupart de cette cour en réalité elle est constituée, si vous voyez, de Okongakala, de Buka, de Oba, de Atipo. Donc vous voyez que c'est déjà une cour qui est simplement centralisée sur l'ethnie Mboshi, donc une cour dictée des gens qui n'ont pas de mérite, mais une cour qui a été mise en place simplement au service du crime. Et nous avons tous suivi le général Mokoko a parlé de Mudilou. Mudilou qui dit qu'il n'avait jamais témoigné contre le général Mokoko. Mais nous allons faire passer un extrait de la vidéo de Tony Mudilou. Parce que nous ici, nous parlons avec preuve. Et nous allons écouter ce que Tony Mudilou va nous dire. Tous ensemble, on va donc tourner cette caméra-là. On tourne. Et on va essayer de rapprocher l'image pour écouter ce que Tony Mudilou va nous dire ici. Le Tony Mudilou dont on est en train de chercher à Brazzaville, c'est ce monsieur-là. Le monsieur dont le général Mokoko a évoqué, dont tout le monde a parlé, dont le nom a été prononcé 1 million de fois. C'est ce monsieur. Nous allons tout simplement l'écouter et nous allons écouter ce qu'il va nous dire. Par rapport à cette cassette, moi je serai en prison. Et moi je ne suis jamais allé témoigner. Regardez, j'ai tout ici. Voilà le dossier de Mudilou et de Mokoko. Ici, il y a toutes les questions qui m'ont été posées par le procureur de la République. Il est venu à mon hôtel. Il est venu à mon hôtel, accompagné du colonel Bakala. Nous avons mangé tranquillement. Et comme ça, à bâton rompu, nous avons parlé, on a parlé un peu comme ça. Mais il n'était jamais question de quoi que ce soit. Donc, c'était même pas les questions qui sont posées là-dessus. Ce ne sont pas des questions du genre, oui, pourquoi vous avez fait... Non, parce que l'affaire s'est passée il y a 9 ans. Bon, voilà, démocrate africain, peuple du monde. Vous avez tous vu Tony Mudilou nous bondir le dossier qu'il a intitulé le dossier de Tony Mudilou et de Mokoko, donc du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et vous avez entendu ce qu'il a dit, qu'il n'avait jamais témoigné contre le général Mokoko, n'est-ce pas? Et il nous a montré le dossier pour dire que ce dossier il était vide, n'est-ce pas? Mais nous allons donc simplement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, écouter le général Mokoko tout à l'heure. Et nous allons entendre ce que le général Mokoko va nous dire. Donc, rapidement, chers amis, on va donc tourner encore la vidéo, parce que vous avez entendu ce que Mudilou nous a dit. Il nous a montré le dossier, qu'il a appelé le dossier Mudilou et Mokoko. Et il a dit qu'il n'avait jamais témoigné contre le général Mokoko. Bon, on va écouter ce que le général Mokoko va dire. On tourne la caméra. Et on va simplement essayer de se rapprocher. Voilà.
Et on va simplement essayer de jouer et puis on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, chers amis, démocrates of Camp du monde entier. Allez, on est parti. À la désobéissance civique. On ne dit pas le contenu de la déclaration. Au cours de cette instruction, on a même dit que j'avais appelé à l'insurrection populaire. Et c'est à moi qu'on demande de produire le texte, parce qu'il n'avait même pas le texte. Moudilou. Ah, excusez-moi. Voilà, on va le jouer. Qui inscrit à charge et à décharge. D'ailleurs aussi, et là c'est Moudilou qui parle. J'ai parlé de la connivence de Moudilou avec certains des cadres qui devaient se charger de cette affaire. Vous voyez, on prend les déclarations de Moudilou pour vérité de l'évangile. Et parce que Moudilou a dit, on en déduit que Mokoko a aussi dit. Alors, comment voulez-vous? Vous voulez que je vienne ici? Moudilou, que j'aurais pu contredire. J'ai confondu, on dit j'ai reconnu à l'instruction. Moudilou, à qui on avait fait répéter la leçon, je ne sais pas quoi. Il n'a pas pu restituer le jour où nous avons fait la confrontation. Et dans ce rapport, on dit, moi j'ai reconnu que j'étais rentré dans ce bureau pour faire un coup d'état. Si l'instruction était une instruction à charge et à décharge, l'instruction aurait pu demander une expertise de cette vidéo. Non. Comme il fallait à tout prix que je vienne devant votre cour, on a considéré cela comme une vérité d'évangile. Alors qu'aujourd'hui, les logiciels de conformité montrent que cette vidéo a été mélangée avec la vidéo d'une autre affaire. Où c'est les mêmes protagonistes. Je pense que les noms, les casés, machin, etc., on a mis ça dans l'affaire, si vous le savez, IB, en Côte d'Ivoire. L'instruction. On aurait dû savoir. Vous voyez, donc... Monsieur Mokoko, s'il vous plaît. Nous sommes là en plein dans le vif du sujet. Vous avez des éléments à faire valoir. Allons au débat. Oui, mais le problème, c'est que vous n'aurez en face que moi. Vous ne percevrez peut-être pas la contradiction avec M. Moudilou, qui prétend qu'il est avocat, il n'est même pas avocat. C'est même une usurpation de titre. Bon, voilà, démocrate africain, peuple du monde. Nous venons là de suivre le général Jean-Marie Michel Mokoko devant ce tribunal de Brazzaville mis en place par Denis Sassou Nguesso qui prend donc le plaisir de vouloir essayer d'humilier un grand général, un homme intègre, un homme qui a servi logiquement le pays avec les valeurs d'un homme, d'un militaire bien formé, l'homme qui a tout donné à ce pays. Que Sassou simplement, parce qu'il faut le dire, c'est lui le général Mokoko, celui qui a battu Sassou à l'élection présidentielle de 2015, là où Sassou n'a eu que 8%, donc le général Mokoko se retrouvait quasiment avec autour de 37% des voix. Donc Sassou a simplement renversé. Bon, Sassou a une haine contre le général parce que Sassou a simplement expliqué aux dignitaires, fils du nord du pays, que Dieu n'avait pas encore envoyé quelqu'un d'autre qui pouvait le remplacer. Et il a encore expliqué à ce dignitaire de Nord qu'il y a une vidéo qui est là, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une vidéo qui peut témoigner de ce que nous sommes en train de dire. La vidéo est là, nous allons encore prendre cette vidéo, nous allons remettre cette vidéo sur notre mur Facebook, comme ça, tout le monde pourra les regarder. Donc,
dans sa stratégie de séparation, il dit à nos compatriotes ressortissants du Nord que si nous perdons le pouvoir, que moi je ne suis plus là, les Congolais du Sud viendront vous massacrer. Viendront vous massacrer. Et c'est ça le grand problème entre Sassou et Mokoko. Et Mokoko, qui n'était pas encore prévu d'être candidat, parce qu'il faut le dire que Sassou avait déjà fait jouer les cartes avec les mêmes gens les mêmes dignitaires du pouvoir, les mêmes dignitaires des partis politiques au Congo. Le match avait déjà été joué. Ils ont eu à déjouer le peuple congolais lors de la grande manifestation au boulevard Alfred Raoul pour ne pas permettre aux jeunes Congolais d'aller simplement ravir le pouvoir. Vous voyez, chers amis. Éventuellement, on peut parler de Satima Biala, de Mpouélé, de Guy Parfait Kolela, tous ces dignitaires qui étaient là, en fait, ils étaient simplement corrompus. Faire juste semblant que Sassou, qui parte à une élection, et que Sassou passe tranquillement. C'était ça la carte. Malheureusement pour eux, le général Mokoko, qui se retrouvait en mission en République centrafricaine, mission des Nations Unies, il faut le dire comme ça, se décide de venir donc simplement être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est un homme qui sort de nulle part. Vous voyez, chers amis, Mokoko est ressortissant de Makwa, donc du nord du pays. Et Sassou, ça lui a donné la colère, vous voyez, chers amis. Parce que lui se disait que Dieu n'avait pas encore choisi quelqu'un d'autre pour le remplacer. Donc le pouvoir lui appartient à lui, Sassou. Et il a fait convaincre, il a inculqué une certaine idéologie à nos compatriotes ressortissants du Nord que s'il n'est pas là, c'est fini. Ceux qui sont du Sud viendront, quand ils vont prendre le pouvoir, ils viendront leur massacrer. Alors c'était une théorie basée sur le mensonge, la manipulation, la démagogie. Mokoko, fils ressortissant du Nord, se présente comme candidat à l'élection présidentielle. Mokoko a été voté pour la plupart par les Congolais du Sud, chers amis. Donc vous voyez que la théorie que Sassou Nguesso est venu mettre dans la tête de nos compatriotes ressortissants du Nord a été simplement mis de côté. Vous voyez, chers amis. Parce qu'il les a démontré que si jamais les gens du Sud prennent le pouvoir, ils vont vous assassiner tous. Ils vont vous massacrer tous. Malheureusement, Mokoko, qui est fils du Nord, a été voté par la majorité, par les Congolais du Sud. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que l'hypothèse et les théories que Sassou est venu mettre a été simplement mis de côté. Et c'est ça le grand problème entre Sassou et Mokoko. Voilà pourquoi vous voyez que Sassou est allé chercher des affaires passées entre Tony Moudilou que nous venons de vous montrer, qui a bondi un dossier, qui nous a dit que c'était son dossier, le dossier de Mokoko. En réalité, Tony Moudilou a simplement monté un truc, et éventuellement, nous en sommes sûrs, que c'est Sassou qui était encore derrière ça. Il a contacté Mokoko si Mokoko pouvait participer. Mokoko est allé juste le rencontrer en un Saint Thomas. Juste chercher à comprendre ce que Tony Moudilou était en train de faire. Oui, chers amis. Mais en réalité, c'était un truc qui s'était passé en 2007. Rien ne s'est passé de grave. Une affaire qui n'avait jamais évolué d'un coup d'État. Mais non. Et Sassou était au courant de cette affaire puisqu'il a même promis encore d'autres fonctions à Mokoko. Donc, le problème de Sassou, c'est qu'il a eu 8% des voix rejetées par le peuple congolais. Le général Mokoko, qui est aussi fils ressortissant du Nord congolais, qui vient donc briser la théorie de Sassou qui consiste à dire que si moi je ne suis pas là, les sudistes viendront vous massacrer, alors que ce sont les sudistes qui ont énormément supporté Mokoko. Alors la théorie a été simplement mise en place. Et c'est là le grand problème, la rancune de cet homme de Sassou, le dictateur Sassou, contre le général Mokoko. Vous voyez qu'on nous vient sortir une affaire de 2007, alors que ils se sont déjà même parlé de cela. Sassou était au courant de ça. Et on veut faire sortir un procès pour quelque chose qui ne tient pas la route. C'est ça le grand problème. Le général Mokoko, un homme intègre, qui a servi convenablement son pays, aujourd'hui se retrouve à la barre pour être jugé. Si vous voyez, tous les juges, les magistrats que vous voyez là,
Ce sont les noms, on peut vous les citer. Ce sont les noms Atipo Mboshi, Oba Mboshi, Buka Mboshi, Okongakala Mboshi. Donc vous voyez que c'est simplement des magistrats au service du crime. Vous connaissez le cas Paulin Makaya, et tout le monde en parle déjà. Et cet homme qu'on a simplement mis en prison. Sa peine terminée. On crée encore un autre motif pour dire qu'il a voulu organiser une invasion à la maison d'arrêt. Mais c'est incroyable, chers amis. Donc vous voyez que Mokoko, le général Mokoko, mérite le respect du peuple congolais. Voilà pourquoi nous, 99,99%, on peut dire 92%, en dehors des 8% là, qui ont voté pour Sassou, ils sont bien derrière Mokoko. Parce que vous voyez que ce que nous sommes en train de voir, c'est simplement un scénario, une parodie de justice. Des magistrats au service de crime, des magistrats sous les ordres, parce qu'il faut le dire, que Mokoko bénéficie de l'immunité pénale, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de l'immunité pénale, signée par qui? Par Sassou Nguesso lui-même. Et vous voyez que dans cette cour-là, on veut lui faire savoir que non, nous ne voulons pas aller regarder les décrets, nous ne voulons pas respecter cette loi-là, ça n'a pas d'effet. Alors, chers amis, une façon de vous dire que tout ce que nous sommes en train de vous dire, que le Congo est une véritable prison à ciel ouvert. Sassou est un véritable criminel qui utilise les moyens de l'État à sa propre guise, qui utilise tous les hommes de ce pouvoir. Vous voyez des magistrats, et plutôt qu'en les voyant, ils ont la forme des intellectuels, mais en réalité, ils sont au service du crime. Parce que c'est Sassou qui gouverne tout. Il contrôle l'argent du pays. La preuve en est encore que l'argent du Congo est détenu entre les mains de ses enfants. Vous voyez, chers amis. Alors, la prison, cette justice que vous voyez, que Mokoko dise quelque chose ou il s'abstienne, le sort de Mokoko est déjà connu. Parce qu'ils ont déjà prévu de le condamner à perpétuité. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, il n'y a pas de solution pour les problèmes du Congo avec des gens, avec ce que nous sommes en train de voir présentement. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas une solution politique. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Donc vous voyez que, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes en train de vouloir vous présenter une image pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. J'espère qu'on va avoir la chance de le retrouver. Et voilà, donc rapidement, on va simplement essayer de retrouver on va retrouver une petite information qu'on va faire passer. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. Donc, simplement, je vais aller regarder. Voilà. Donc, je viens voir la personne qui me l'a envoyé. Et nous allons ensemble découvrir c'est quoi réellement cette information que je vais vouloir vous montrer ici. Parce que, chers amis, on vous le dit que l'affaire du Congo, nous n'aurons pas de choix. Il faut forcément qu'il y ait une solution militaire. Et c'est cela. Il n'y aura jamais de sortie politique pour régler les problèmes du Congo. Nous faisons face à des criminels, une bande organisée des criminels. Leur objectif, c'est simplement se cantonner au pouvoir, voler l'argent du Congo et massacrer les Congolais. C'est tout. Et voilà pourquoi vous voyez que le Congo n'avance pas. Le Congo n'avance pas. Avec tous les moyens, les ressources que nous avons eues, le Congo n'avance pas. Donc rapidement, nous allons simplement aller prendre cette vidéo et puis, plutôt ce message que nous avons reçu et puis
Nous allons simplement vous le faire voir. Vous allez comprendre pourquoi ces gens-là se maintiennent là. Pourquoi ils ne veulent pas partir. Voilà. Pourquoi ils sont en train d'organiser ces procès-là. Ces procès qui n'ont pas de sens. Vous voyez? C'est à cause de, en réalité, les vraies raisons, on va vous le dire, c'est à cause, voilà, donc rapidement, voilà, donc, démocrates africains, peuple du monde entier, à un certain moment, il nous manque même des mots parce que l'affaire du Congo est simplement, s'il y a des Congolais qui n'arrivent pas à prendre conscience que le pays est pris en otage, alors là, ça ne vaut pas la peine parce que il va falloir que nous nous organisons en tant qu'un peuple uni pour régler les affaires du Congo. Et d'ailleurs, dans la même foulée, nous voulons demander à tous ceux-là qui sont capables d'aider le Congolais, hein, ceux-là qui sont capables de nous aider, ceux-là qui veulent nous aider, de se rallier avec nous, hein, pour qu'ensemble nous puissions arriver à déboulonner simplement les criminels du grand rang. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons simplement rapidement tourner la page pour essayer de vous faire voir, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de pouvoir augmenter plutôt pouvoir zoomer, parce que ça c'est très important. Je n'ai pas envie de faire voir le nom de la personne qui me l'a envoyé, mais c'est ça qui est plus important. Bon voilà, donc je vais d'abord commencer par faire ceci, voilà, et donc je vais essayer de regarder si je serai en mesure de zoomer cette affaire là, et on va essayer de regarder par rapport à ça, parce que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous allez simplement voir. Bon, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement essayer d'enlever le nom, et puis on va vous faire montrer de quoi nous sommes en train de parler ici là. Voilà. Démocrates africains, peuple du monde entier, soyez simplement patients. Voilà. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous êtes en train de le voir ici, regardez le pourquoi que ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir. Ça sont les biens mal acquis, le pillage, le vol de l'argent congolais que ces gens-là ont eu à faire. Vous voyez? Et ça, c'est une publication, tout le monde peut aller lire ça partout. Ça, c'est Denis Christel, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il détient, l'argent du contribuable congolais qu'il a volé, qu'il est allé placer dans des paradis fiscaux. Denis Christel, vous avez banque privée d'Andorre, vous avez 825 millions d'euros. Là encore, Denis Christel, Dix Bank, Gibraltar, 400 millions d'euros. Christel encore, FG Banque Gibraltar, 150 millions d'euros. Christel encore, Fideli Bank, les îles Caïmans, 600 millions de dollars, chers amis. Là encore, vous avez Kenvest Bank and Trust Limited, les îles Caïmans, Christel encore, 60 millions de dollars. Christel encore, Arab African International Bank à Dubaï, 460 millions de dollars. Toujours Christel, Denis Christel encore, Bank of Charjas, Dubaï, 48 millions de dollars. Toujours Christel, vous voyez, Malayan Bank, BHD, Singapour, 70 millions de dollars. Toujours Christel, Bank of China Limited, Hong Kong, 340 millions de dollars. Toujours Christel, Mauritius Commercial Bank Limited, Île Maurice, 8 millions de dollars. Ça, c'est seulement Christel, chers amis. Regardez
combien d'argent du Congo ce temps a. Prenons Rodolphe Adada, celui-là qui est soi-disant l'ambassadeur, nous pouvons l'appeler l'ambassadron, l'ambassadron du Congo en France. Regardez Rodolphe Adada, the Oxybank Limited, Belize, 300 millions de dollars. Bank of Bermuda Limited, Île Caïman, 200 millions de dollars. Fortis Bank Limited, Île Caïman encore, toujours Adada, 300 millions de dollars. KB Luxembourg SA, Monaco, 5 millions d'euros. Ça, c'est Adada. Maintenant, prenons un autre bandit de ce régime, criminel et dictatorial, Jean-Richard Bruno Itoa. Vous voyez ici, Banco del Pacifico SA, Panama, 30 millions de dollars. Benfica SA, Panama, 4 millions de dollars. Prenons Jean-Jacques Bouya, un autre voyou bandit du pouvoir, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubaï, 600 millions de dollars. Bank of Baroda, Dubaï, 280 millions de dollars. Toujours Bouya, Agricultural Bank of China, Hong Kong, 960 millions de dollars. Donc quasiment 1 milliard de dollars là. Bank of Sinopac, Hong Kong, 480 millions de dollars. China Construction Bank, Hong Kong, 758 millions de dollars. Bank of Mascareignes Limited, Île Maurice, 152 millions de dollars. Banco Surinvest SA, Uruguay, 80 millions de dollars. Arab Bank PLC, Singapour, 280 millions de dollars. Bank Patch, Monaco, 12 millions d'euros. Jex Bank Gibraltar Limited, 32 millions d'euros. Prenons Gilbert Rondongo, Bank Patch Monaco, 3 millions d'euros. The Bank of East Asia Limited, Hong Kong, 783 millions de dollars. Bank Sinopec, Hong Kong, 271 millions de dollars. Banco Portuguese of Negocios, SA, Cap-Vert, 40 millions de dollars. Banco Espírito Santos, SA, Cap-Vert, 143 millions de dollars. Prenons Lucien Ebata, Dreschner Bank Monaco, 32 millions d'euros. Capital G Bank Limited, Bermude, 420 millions de dollars. Alexandria Bancorp Limited, Île Caïman, 60 millions de dollars. Central Van Bank Aruba, 11 millions de dollars. Chers amis, la liste est très longue. Chers amis. Oui, chers amis. C'est des individus qui sont nés des parents pauvres. Certains parmi eux des parents pêcheurs. Certains parmi eux des malafoutiers. Ceux-là qui vont prendre les vins de palme. Oui, chers amis. Mais vous voyez que tout l'argent du Congo se retrouve dans leurs mains. Vous voyez un peu, chers amis, ça donne la colère. Voilà pourquoi ils ne veulent pas quitter. Ils veulent faire des parodies de justice. Vous voyez que les innocents se retrouvent dans les prisons et les criminels sont en liberté avec l'argent du contribuable congolais. C'est ce qui donne la colère là. Et nous voyons que plusieurs leaders de ce monde le savent, mais ils ne disent rien. C'est à nous, Congolais, de régler cette affaire. Personne d'autre ne peut régler cette affaire si nous-mêmes nous ne réglons pas cette affaire. Voilà pourquoi vous avez vu le fils de Sassou, Denis Christel, qui vient dire, bon écoutez, il joue à la poule aux yeux d'or, disant à
on peut dire des bandits, parce qu'ils ne sont pas des dignitaires. Les dignitaires, c'est nous, les enfants dignes de ce pays, qui se battent pour la liberté. C'est des bandits, des brigands. Ils viennent dire, bon, écoutez, c'est pas... supportez-moi, je veux être président, et tous ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, non, on ne peut pas leur mettre en prison. Oui, chers amis, c'est à cause de ça. Ils veulent s'extirper avec les multimilliards de dollars. Vous voyez que les hôpitaux se ferment, les salaires ne sont pas payés, les écoles, c'est la catastrophe. Des enfants d'autrui qu'on envoie à l'extérieur pour aller étudier même au pays, on ne paye pas des bourses, l'argent de pension en vol, l'argent se cache là dans les paradis fiscaux. Oui, chers amis. Voilà pourquoi, chers amis, nous devons nous battre. Il n'y a pas mille chemins. Vous voyez qu'avec tout cet argent qui sont allés dissimuler, sans compter ce qui se retrouve dans des banques en Afrique, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, les Bénin, le Cotonou, ils ont investi quasiment partout. Tout dernièrement, vous avez vu Sassou aller voir le roi de l'Arabie Saoudite. C'est éventuellement aller faire les placements de cet argent, avoir la garantie qu'ils vont continuer à recevoir cette protection. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que démocrates africains, peuple du monde entier, avec des chiffres pareils, et ça sort des grands journalistes, hein, ceux-là qui font les études, qui ont dépouillé toute la documentation des Paradise Papers et des Panama Papers. C'est là où viennent ces chiffres-là. On parle de plus de 140 et quelques bandits, brigands de ce régime qui détiennent des fonds du Congo à l'extérieur. Vous voyez que le Congo n'a pas besoin du Fonds monétaire international. Il suffit seulement qu'on puisse rapatrier l'argent du Congo. Mais rapatrier l'argent du Congo, il faut simplement qu'on arrive au terme de ce régime criminel et dictatorial. Comment allons-nous arriver? Il faut forcément qu'il ait la force militaire. Parce que ils se sont tellement amassés des quantités énormes des armes. Ils payent de la milice qui vient de partout du monde pour venir protéger le régime à Brazzaville. Donc vous voyez qu'il nous faut forcément un coup de force militaire pour arriver au bout de ce régime, pour que cet argent du Congo revienne dans ce pays, créer des emplois à nos jeunes, donner le savoir à nos jeunes, payer nos retraités, payer nos étudiants, payer les fonctionnaires congolais. Oui, chers amis, tel que le Congo est parti, c'est l'hécatombe, les abîmes. Et si, nous, en tant que fils du Congo, vous comprenez que il n'y a pas de choix que de se battre. Et tant que nous n'apporterons pas la force armée pour déboulonner Sassou, l'argent du Congo va continuer à être pillé, volé de cette façon. Bon, là, on nous apprend que deux stratégies se mettent en place. La première stratégie, c'est... parce que ça, c'est des informations sûres, hein, des informations sûres. Sassou a mis en place des multimilliards de fonds CFA pour acheter tous ces dignitaires entre guillemets de l'opposition constitués de Sati Mabiala, mais ce n'est pas l'opposition, ce sont des partis affiliés au PCT. Ils font partie maintenant de la mouvance présidentielle, ces partis. Vous voyez, chers amis. Donc tout ce monde-là, qui sont là, on les a simplement envoyés chez Sati Mabiala parce que c'est lui qui gère de l'argent. Il faut, leur objectif est clair. Sassou va se retirer, la première hypothèse, il va se retirer pour des motifs de santé et le fils Kiki, donc le voleur qui est venu s'exprimer, qui est venu simplement dire que les voleurs n'iront pas en prison, ils vont continuer à gagner leur argent, va s'imposer, hein, parce qu'ils ont la milice privée avec eux, il va s'imposer comme président de la République du Congo, parce que le père va se retirer pour des motifs de santé. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils vont faire semblant de faire un coup d'État, que le fils veut faire le coup d'État contre son père. Et puis il va simplement envoyer le père en résidence surveillée dans son ranch de Oyo. Et lui, il prend les rênes du pouvoir. Oui, chers amis. Donc, et nous savons que, voilà pourquoi vous avez vu Sati Mabiala sortir cette note, prendre les contacts avec tous ces partis affiliés au Parti congolais du travail. C'est à cause de ça. Donc il faut lui dire que tous ces partis dont Sati Mabiala venait de convoquer, c'est des partis affiliés au Parti congolais du travail. Ce sont des partis politiques au service du crime du dictateur Sassou.
ils ont reçu les magots, ils ont reçu leur pactole. Donc, ils vont cautionner un deuxième coup. Les coups encore, ils vont faire le Congolais. Comme d'ailleurs le coup qu'on a fait au Congolais au boulevard Alfred Raoul. Vous voyez, vous vous souvenez de ce gros meeting que les jeunes Congolais voulaient en découdre avec le régime, là où les brigands de ce régime avaient taillé la zone dans Brazzaville. Et ce sont ces petits politiciens qui n'ont aucune vision d'avenir pour le Congo, qui ont simplement usurpé la victoire des jeunes Congolais. Et donc ce sont le même coup qui se prépare encore. Vous voyez que vous avez vu cette photo où vous avez vu Parfait Kolela et Satma Biela ensemble, tous les deux bien engraissés. Ils sont devenus comme des cochons, comme des porcs. Hein? Des porcs, hein? Vous voyez, chers amis. Engraissés avec l'argent. Parce que c'est là où on a déversé les milliards de... Ça soit déversé. On leur dit, vous voulez manger, allez-y, s'aligner. Parce que le plan est là. C'est-à-dire, Sassou se retire avec une fausse maladie et qui s'impose comme président du Congo, la première hypothèse, ou encore qui fait semblant de faire un coup d'État pour envoyer le père à la retraite. Vous voyez, chers amis. Et cautionné par les opposants Gourou Girouette, des pauvres types, mentalement, ils n'ont rien. Ceux-là qui sont en train de participer au crime au Congo avec Sassou. Vous voyez, chers amis. Des politiques, des partis politiques au service d'un dictateur. Alors, peuple congolais, vous voyez que quand nous regardons le chiffre, ça donne des chairs de poule. Imaginez cet argent au Congo, dans la vraie gestion de ce pays. Mais le Congo serait devenu plus que Dubaï. Vous voyez, chers amis. Le Congo serait devenu plus que ça, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons aux citoyens du monde, hein, ceux-là qui ont encore le sens de l'humanité, de venir aider les Congolais. Nous lançons l'appel à tous les combattants du monde entier, aux retraités de l'armée américaine, l'armée canadienne, ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous aider à venir au bout de ce régime criminel. Nous appelons tous les volontaires, hein, ceux-là qui ont des capacités de pouvoir déstabiliser un régime dictatorial, de venir nous aider à venir au bout de ce régime. Parce que vous voyez que trop de gens meurent, trop d'innocents dans des prisons inutilement. Vous voyez Mokoko, ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Mokoko. Alors, général, vous avez notre soutien. Et on vous soutient. Peuple congolais, la balle est de votre côté. Malheureusement, les jeunes du Congo sont tétanisés. Ils ne bougent pas d'un iota. Aucune manifestation. C'est le moment ou jamais qu'il faut déclencher tous ces mouvements-là de rassemblement. C'est le moment ou jamais que vous devez tous être unanimes derrière Mokoko. Vous qui l'avez soutenu, les travailleurs pétroliers là, vous avez soutenu Mokoko. Pourquoi vous ne laissez pas les champs? Pourquoi vous ne fermez pas les valves? Procédez au pompage d'eau pour éviter le colmatage d'eau puits. La procédure, vous le savez. Et vous restez sur les champs. Voilà, pas de production jusqu'à ce que Sassou quitte le pouvoir. On va voir comment il va envoyer son Gestapo aller manipuler les valves. S'ils savent comment ça fonctionne. Alors, chers amis, soyons intelligents. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tour de Mokoko. Demain, ça sera votre tour de perdre l'emploi. Que Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.